La voiture, ça a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Dans son histoire, a toujours accompagné l'homme finalement dans ses déplacements. Et la cuisine a toujours accompagné l'homme dans ses avancées. Donc finalement, les liens c'est des besoins essentiels de cuisiner, de manger, de se déplacer. Alors autant le faire bien. Et ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui dans l'esprit DS, c'est cette volonté française de bien faire les choses. Et c'est des valeurs que l'on partage évidemment. On se connaît avec Yannick depuis combien maintenant, 3 ans. La première fois où on s'est rencontrés, c'était en 2015. Je m'en souviens très bien. C'était pour la première DS Week qu'on avait organisé pas très loin d'ici, d'ailleurs, dans le jardin des Tuileries. Donc forcément, on est rentré par là. On a commencé à parler bagnole. Et puis après, il a commencé à dire ah bah tiens, j'aimerais bien refaire ma cuisine. Et, bon, je sais pas comment faire. Enfin, je lui dis bah écoute, si tu veux, à la limite ça nous va bien, hein. Parce qu'en fait, entre dessiner une voiture, dessiner une cuisine, ça peut paraître éloigné. Mais en fait, on a un peu les mêmes problématiques, hein. Il y a de l'ergonomie, il y a optimiser l'espace, il y a fonctionnel au niveau des rangements, il y a de la lumière, il y a du lighting. Donc en fait, finalement, c'est pas très loin, pas très éloigné d'un intérieur automobile. Et c'est comme ça qu'on a engagé cette superbe collaboration. C'est un projet assez lourd qui a nécessité 6 mois d'études, avec donc beaucoup d'allers-retours, avec la nécessité d'intégrer l'ergonomie des différents postes de travail, donc de rentrer dans une cuisine, d'assister à des services aussi, de voir comment chacun travaillait, comment chacun occupait l'espace, voilà, comment du coup organiser le poste de travail en fonction. Le premier travail qu'ils ont fait, c'était de mettre une veste de cuisine, un tablier, une toque, et de venir bosser et vivre avec nous. Parce que la cuisine, c'est comme une voiture, c'est un endroit de vie, d'ergonomie. Donc ils sont venus transpirer un peu sur le vieux fourneau qui avait 40 ans et le plafond était à cette hauteur-là. Et donc ils ont compris finalement les douleurs d'un cuisinier à l'ancienne. Et ils ont pensé l'objet avec les mêmes réflexes qu'une automobile, quoi. Avec des écartements logiques, des placements de matériaux logiques. On s'assoit, on trouve ça naturel, quoi. Alors, vous avez un volant, des commodos, vous jetez un œil à le rétroviseur. Tout est pensé, quoi, pour que le conducteur puisse avoir un confort, mais surtout des réflexes utiles en temps voulu. Et la cuisine, c'est pareil. Donc je suis venue chaque jeudi, j'ai pu travailler avec les équipes de Yannick. Yannick était très souvent présent aussi. Donc on a vraiment fait évoluer les croquis parce que donc il y a ces croquis de base, ces croquis initiaux qui étaient là, l'intention que le chef avait validée, donc qui reprend les codes de la marque DS avec les facettes. Donc après il fallait que ce dessin-là prenne corps et se confronte à la vraie réalité des choses et donc intégrer des rangements, des zones de froid, de chaud, etc. Pour la première fois dans le monde, c'est quand même pas rien ce qui se passe. Aujourd'hui, une industrie automobile va s'intéresser au confort d'hommes extrêmement pointus. Donc ils nous ont dessiné une voiture de course, hein. Et je trouve que ce qui a été extrêmement intéressant pour moi, c'est qu'ils ont fait un design, un trait de crayon au service de l'homme. Voilà. Et on n'a pas fait un objet de déco, ils ont fait d'ailleurs un objet au service de l'utilité et de la performance. Comme une voiture. C'est génial. On voit que c'est une cuisine avec des teintes noires, avec du noir, pour donc reprendre les codes de DS et aussi pour avoir un sentiment d'être comme dans un écrin en fait. Quelque chose d'assez haut de gamme, d'assez valorisant, assez proche de l'univers du luxe. Dans l'ancienne cuisine, tout était carré, agressif, angulé. Et l'idée, c'était de couper justement les angles pour faciliter les passages. Ils avaient observé aussi qu'en cuisine, il y a des tâches très longues. Éplucher les champignons, des asperges, etc. C'est très long et très dur. Et donc l'idée de faire ces pans coupés pour que les hommes se reposent le dos sur cet angle. En fait, donc il y a double utilité, un passage facilité et un repos du cuisinier quand il a besoin de faire des tâches très pénibles pour son dos. C'est vrai qu'il y a eu plus qu'un gap, là, je crois qu'on peut le dire. Je suis assez fière parce que c'est vrai que c'est un univers dans lequel je ne pensais pas entrer. Et je suis assez heureuse d'avoir réalisé quelque chose qui semble leur correspondre et qui semble leur plaire. Ils semblent assez heureux d'y travailler, il faut leur poser la question. Mais non, je trouve le résultat super satisfaisant. Et vraiment, je remercie absolument, parce que ça a été vraiment un travail d'équipe, donc toute l'équipe du pavillon Le Doyen, qui a su m'accueillir aussi et qui a su être très pédagogue, parce que c'est un univers que je ne connaissais pas.
Et non, c'était vraiment une expérience extrêmement riche. Et toute l'équipe DS qui m'a fait super confiance. J'adore ces projets parce qu'au quotidien, si on travaille tout le temps en fait dans son microcosme automobile avec les ingénieurs, uniquement avec des gens de la bagnole, je ne vais pas dire qu'on s'étiole parce qu'on a toujours de la ressource et on rebondit en permanence, mais des projets comme ce projet avec Yannick Aleno, ça nous ouvre l'esprit. Donc ça nous nourrit en créativité, ça nous pousse des nouvelles problématiques à résoudre et puis ça nous donne aussi des idées pour les projets futurs. Voilà, donc on va dire que c'est un échange gagnant-gagnant, on amène notre savoir-faire, on apprend aussi des choses, on croise des expériences et c'est toujours fabuleux, c'est ça la richesse.